Aujourd'hui, on parle de pourquoi la planification stratégique est devenue essentielle pour accélérer nos résultats en affaires en cette ère numérique avec notre invité du jour, Nectarios Economakis. Bienvenue à l'épisode 71 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 71. Aujourd'hui, je reçois le premier employé que Google a eu au Québec. Son nom, Nectarios Economakis. Et aujourd'hui, Nectarios est cofondateur de PNR, qui est une entreprise qui vise à aider les entreprises à aligner la stratégie corporative et la stratégie digitale tout en facilitant l'exécution de la vision. Alors, comme je le disais, en 2011, Nectarios a été le premier employé responsable du développement des affaires chez Google à Montréal. Et sous sa direction, l'équipe de Google a participé à la croissance des ventes et de la profitabilité de plusieurs compagnies de taille. Précédemment, Nectarios avait eu des postes dans plusieurs compagnies comme César Marketing et Média Expert. Dans cette dernière organisation, il dirigeait le groupe de référencement. Il est membre du conseil d'administration de IAB Canada et détient une maîtrise en sciences de l'administration de l'école de gestion John Molson de l'Université Concordia. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien en vue ici au Québec. On l'a vu souvent dans les conférences de Google pendant des années de temps. Maintenant, on le voit un petit peu moins parce que, évidemment, les conférences de Google, il y en a à peu près dans tous les événements corporatifs qui sont directement reliés avec les entreprises. Mais ceci dit, maintenant, avec son entreprise PNR, eh bien, il continue de donner des conférences sur, entre autres, la planification stratégique. Et Nectarios vient nous parler de ça aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant, sa vision sur la planification stratégique et surtout sur la place qu'elle prend dans cette ère numérique parce que ça va tellement vite. Aujourd'hui, tout va tellement vite que ça devient extrêmement intéressant et primordial, justement, d'avoir une planification à la base qui fait en sorte que, justement, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va et on ne tire pas partout, tirer un peu partout, là, étant donné que, justement, il y a plein d'opportunités qui se présentent. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Nectarios Economakis, je veux simplement vous rappeler les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire facilement sur Facebook et Instagram au M Marco Bernard, donc facebook.com/M Marco Bernard ou instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur mon site internet directement. Il y a une page qui est prévue pour vous informer des primeurs et il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Alors, ne vous gênez surtout pas de vous rendre sur cette page. Vous ne serez pas déçus. marcobernard.ca/primeur au pluriel, PRIMEURS. Sinon, vous pouvez également me rejoindre facilement sur mon courriel au parler, PARLER, marcobernard.ca. Donc, parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et je vous invite à communiquer avec moi pour me parler des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes ou encore les invités que vous aimeriez que je reçoive. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Il y a déjà énormément de personnes qui le font, de plus en plus même, je dirais. Donc, n'hésitez surtout pas. Et avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale pour les auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca/extrême.
Alors, on est avec Nectarios Economakis de PNR. Merci énormément, Nectarios, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Très apprécié. Nectarios, je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner un petit peu ton parcours professionnel, d'où tu pars, où tu es présentement, et puis juste pour fixer un petit peu les auditeurs là, à savoir qui tu es. Oui, absolument. Donc, comme tu peux constater, Marco, j'ai un nom très grec. Donc, mes parents sont d'origine grecque, mais je suis né ici. Donc, tu as bien prononcé mon nom, je suis très content. Mon parcours, rapidement, j'ai commencé comme un kid dans le monde des agences, ici à Montréal, dans le monde des communications, la pub. J'étais chanceux à tomber dans le domaine du numérique dans ces premiers jours. Donc, je travaillais dans différentes agences à Montréal et de fil en aiguille, j'ai eu la chance aussi d'ouvrir le bureau de Google Montréal, côté développement des affaires. Et c'était vraiment un rocket ship, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ma carrière. C'était vraiment une belle expérience que j'ai vécue 4 ans là-bas. Et j'ai fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là et de plus en plus, ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre et après certains moments, j'ai eu peut-être une crise au début de trentaine. Je disais, OK, je veux partir quelque chose de moi-même au lieu de rester dans une carrière très prudente, dans un poste très sécuritaire. Et j'ai décidé de me lancer en affaires. Et aujourd'hui, j'ai une firme de gestion de conseil avec quelques associés et du monde qui se rejoint à nous. Donc, oui. Donc, de là est né PMR. C'est une entreprise qui se spécialise dans la planification stratégique, entre autres, là, et on sait que c'est dans cette ère numérique présentement, c'est devenu essentiel d'être très, très structuré, d'avoir accès à une multitude de données en temps réel. Chez PMR, vous offrez une plateforme qui permet aux entrepreneurs là, d'avoir une vision globale de leur entreprise pour prendre des décisions plus éclairées. Alors, raconte-nous un peu comment c'est arrivé cette idée-là, puis comment ça s'applique concrètement là, dans la vie de tous les jours pour un entrepreneur. Oui, absolument. Mais je vais peut-être commencer avec le pourquoi et d'un point de vue plus macro pour expliquer un peu comment c'est rendu là. Donc, on a parti l'entreprise vraiment sur la prémisse de 3 croyances. Donc, on croyait que la technologie a fondamentalement perturbé la chaîne de valeur des entreprises. La deuxième croyance, c'est que d'un point de vue stratégique, il faut être capable de se rapprocher de ton client. Donc, c'est plus juste, oui, on sait que c'est important le service au client, mais aujourd'hui, point de vue chaîne de valeur, point de vue modèle d'affaires, il faut que tu te rapproches du client d'une façon structurée. Donc, pour ça, la troisième croyance, c'est que pour nous, une organisation aujourd'hui, qu'elle soit technologique ou traditionnelle, entre guillemets, mais doit continuellement s'adapter et apprendre. Pour être capable d'avoir du succès dans ce siècle. Donc, avec ça comme prémisse de base, on dit comment on s'attaque à ce problème et nous, notre niche, et on se dit, OK, on va s'attaquer vraiment d'en haut. On va dire, on va aller prendre une équipe exécutive et faire des sessions de planification stratégique pour les aider à vraiment mieux structurer leur entreprise et évidemment planifier la bonne approche. Et on s'est dit, mais quand on a regardé les différentes formules qui existaient sur le marché, ben, c'était des formules qui ont été faites il y a 30, 40 ans en termes de planification stratégique. Donc, on s'est inspiré du monde agile. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu le côté agile, mais c'est utilisé principalement dans toutes les boîtes de développement logiciel. Donc, Google, Facebook, Microsoft, etc. utilisent l'agile pour leurs produits. Donc, on a pris cette approche et on dit on va utiliser l'agile pour un plan stratégique qui, en principe, va bénéficier de quelques trucs. Un, ça va être adaptable. Donc, on va être capable de s'ajuster. Deux, il va être mesurable. On va être capable de comprendre la vélocité de l'entreprise, est-ce qu'ils avancent dans la bonne vitesse. Et 3, mais ça va aligner les membres du comité exécutif à vraiment comprendre où est-ce qu'ils s'en vont, mais aussi surtout comment ils vont se rendre. Donc ça, c'est l'approche qu'on préconise quand on travaille avec nos clients du côté d'une plan stratégique focusé agile. Par conséquent, on a commencé à travailler avec le monde agile. On avait des fichiers Excel et on avait du tellement bon feedback de nos clients à propos de la méthode et de l'approche. Mais on dit, OK, pourquoi on ne bâtit pas une plateforme pour nous soutenir? C'est pour ça qu'on a dit on va investir dans une plateforme technologique, on va être propriétaire et en même temps, ça va servir à nos clients pour gérer le plan stratégique en mode agile. Et si aussi on peut le commercialiser à l'extérieur de notre bassin de clients, mais ce serait la cerise, disons, en haut du gâteau.
Mais aujourd'hui, principalement, ça nous aide vraiment, c'est un différenciateur pour nous et on commence aussi à l'exploiter un peu à l'externe de nos 4 murs. Quand on se lance en affaires, on nous dit souvent de se focusser sur de vraiment focusser sur un type de clientèle et d'avoir une cible très, très, très précise. Quand on regarde votre site, quand on regarde le site de PNR, on se rend compte rapidement que vous servez autant la petite PME que les organisations gouvernementales que les grandes entreprises. Comment vous êtes parvenu à développer une solution qui fait en sorte qu'on est capable de servir une clientèle aussi variée chez PNR? Oui, bien, il y a 2 choses. Où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on s'est rendu? Donc, si on commence avec le point finalier, aujourd'hui, on a vraiment 3 types de clients. Donc, on a des entreprises plus traditionnelles, pour le comparatif, disons, les grandes corpos dans ce monde qui nous regardent comme des personnes qui viennent du domaine technologique, qui ne comprennent pas, mais qui le regardent vraiment sans essayer de leur vendre des solutions. Donc, on n'est pas là pour dire, hey, tu as besoin d'investir plus sur Facebook ou sur Google ou tu as besoin d'un nouveau CRM. On les aide vraiment avec leur stratégie, surtout axée technologique numérique. Le deuxième persona, c'est des entreprises technologiques qui nous regardent comme pour leur soutenir dans l'exécution de leur plan et dans le développement de leur plan corporatif. Et c'est des PME, disons, plus petits que les entreprises traditionnelles, mais on joue un rôle plus haut niveau en termes de stratégie globale. Et le troisième client, mais c'est un facilitateur dans les deux, c'est plus des partenaires. On travaille beaucoup avec des fonds d'investissement que eux, ils nous embauchent quand ils vont investir dans des entreprises technologiques pour qu'on leur donne un coup de pouce pour faire des vérifications diligentes. Donc, c'est un deuxième volet de service. On a vraiment 2 services principaux, soit le plan stratégique, soit fusion-acquisition, donc vérification diligente, aider dans la négociation, ce genre de service. Et c'est bien parce qu'on trouve que cette intersection entre ce monde, le monde investisseur traditionnel et technologique, il y a beaucoup de synergie à exploiter, à aider, à s'entraider beaucoup. Donc, on est vraiment content de ce positionnement. Au début, quand on s'est lancé, on n'avait pas nécessairement le grand master plan de se rendre là. On avait vraiment plus l'idée d'aider les grandes corpos, mais on a rapidement réalisé que 3 gars dans un sous-sol, on n'avait pas la crédibilité. Mais de fil en aiguille, on a travaillé fort, on a eu plus de clients, donc ça nous a permis aussi de développer les plus grandes entreprises. Ça date de quel moment PNR exactement? On vient de finir notre 3e année, donc on entame notre 4e. 3e année, OK. En ce début d'année, on a dans l'accélérateur pour le podcast, on a une grosse audience au niveau, par exemple, des entrepreneurs qui sont au niveau de la PME, des petites moyennes entreprises ou aussi des gens qui sont travailleurs autonomes et ces choses-là. En début d'année, là, aujourd'hui, on enregistre au mois de janvier. Ça va être un épisode qui va être diffusé en février, mais on est quand même en début d'année. Ce serait quoi la première action, selon toi, à prendre pour un entrepreneur qui a une petite moyenne entreprise, peut-être une vingtaine d'employés, 50 employés, jusqu'à 100 employés, disons, qui pourrait prendre maintenant, là, qui va faciliter sa tâche pour les 12 prochains mois? Ouais. Ce qu'on voit surtout en PME, c'est qu'un entrepreneur ne crée pas de plan stratégique. Donc, ils vont travailler comme ils travaillent tout le temps, ils sont beaucoup dans l'opérationnel. Et je crois que pour une PME, c'est important de quand même prendre un peu de recul pour savoir où est-ce qu'on veut se rendre. Et c'était ça surtout qu'on voyait dans nos clients qui sont en PME et surtout en technologie, c'est que, ils croient pas à ces méthodes et 2, ils bénéficient pas du fait que, c'est quand même, il y a quand même des bonnes pratiques à prendre là-dedans. Donc, évidemment, je suis un fan de notre méthode, donc je veux dire oui en mode agile, mais surtout juste commencer à le faire. Et je crois que c'est quelque chose qui bénéficie. C'est pourquoi toutes les grandes entreprises le font parce qu'il y a quand même de la valeur à soutirer. De le faire. De façon concrète, là, qu'est-ce que notre dirigeant qui nous écoute présentement, là, qui a pas nécessairement fait son plan stratégique pour les 12 prochains mois, là, ou en tout cas pour la prochaine séquence dans son entreprise, de façon concrète, là, qu'est-ce qu'il peut faire là, aujourd'hui? Oui, vraiment 3 choses. Donc, prendre lui, son équipe exécutive et s'asseoir et débattre d'où est-ce qu'ils veulent être à la fin de l'année. 2, créer des objectifs pour s'y rendre qui sont mesurables.
vraiment concret. Là, oui, au niveau, on veut être le meilleur dans ABC, mais il faut que les étapes soient mesurables. Et 3, ben, communiquer le plan au reste de la gang. Donc, il OK. faut que ce plan-là soit vraiment imprimé et mis sur vraiment les écrans de toute l'entreprise pour que tout le monde regarde dans la même direction. Je dirais vraiment ces 3 simples astuces pour commencer. Qu'est-ce que tu dirais que dans la clientèle que vous avez, dans ce type de clients-là, là, les PME, les petites moyennes entreprises, ce serait quoi, là, dans ces 3 points-là, le point dans lequel les gens ont le plus de difficultés, selon toi? Bien, surtout le premier, parce qu'il y a le côté humain. Être capable de gérer un peu le changement, être capable d'avoir des discussions tendues sur pas seulement où on veut se rendre, mais surtout le comment. C'est pas tout le temps facile, mais c'est très sain d'avoir ces débats à l'interne. Mais si tu les as pas, tu vas pas en soutirer un peu le bénéfice. Qu'on a fait ça avec l'aide ou non de PNR, dans votre cas à vous, là tu me parlais tantôt on peut leur dire OK, on va investir un peu plus dans Facebook, on va faire un genre de plan de quelles sont les actions numériques qui sont faites dans l'entreprise, etc. Qu'est-ce que à quel niveau vous pouvez assister ces gens-là dans la suite des choses d'un coup que les trois étapes que tu nous as mentionnées sont faites? Ben, de l'autre côté, c'est sûr que c'est contextuel à chaque entreprise. Donc, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'ils veulent se rendre. Donc, de côté, on est des entreprises avec leur transformation d'affaires. Donc, une entreprise, si tu veux utiliser le buzzword de transformation numérique, que j'aime pas vraiment, mais c'est plus, ben, on les aide à vraiment focuser leur modèle d'affaires plus sur le numérique. Pour d'autres entreprises en technologique, mais ça va être, ben, j'ai un chiffre d'affaires de 10 millions et je veux me faire acheter pour vivre une belle vie ou faire une acquisition, donc plus une discussion de fusion-acquisition dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment, ça dépend du contexte, ça dépend où est-ce que l'entreprise est dans sa cycle de vie aussi. Donc, c'est dur à répondre. Pour moi, tout plan stratégique quand même doit avoir une vision long terme qui doit être relativement fixe, mais le chemin pour s'y rendre, ça doit changer. Donc, ils sont finis les journées où on planifie à l'avance en mode waterfall et on va dire, OK, on va tout essayer de décider à l'avance. Aujourd'hui, le monde bouge trop rapidement, Ouais. surtout d'un point de vue technologique, pour essayer de tout prendre les bonnes décisions dans une retraite stratégique. Il doit avoir une agilité, il doit avoir une flexibilité dans la conception de ce plan parce que tu dois t'ajuster en conséquence. Le marché bouge, il y a un nouveau compétiteur qui rentre, il y a des changements demandés par les clients. Donc, il faut que, comme je dis, il y ait de l'agilité dans un plan. Fait que dirais-tu que c'est de créer comme des grandes lignes, puis à partir de là, s'en aller avec le flow pour être capable de réagir en temps réel à ce à quoi on doit faire face là, avec tout, comme tu dis, les aléas qu'on a à rencontrer, que ce soit avec les nouveautés numériques ou avec peu importe là, les gens les compétiteurs ou peu importe qu'on rencontre en cours de route? Ben, en fait, nous, on prescrit un peu l'inverse. On prescrit d'être très précis dans la conception du plan. Donc, d'habitude, on dit, OK, voici par exemple, 3 grands objectifs. On va comment dire en anglais, reverse engineer. Donc, on va prendre ces objectifs et les déconstruire pour dire toutes les tâches, avec l'information qu'on a aujourd'hui, c'est quoi toutes les tâches pour compléter ce objectif. Et ces tâches-là doivent être très spécifiques, mesurables, imputables à quelqu'un. Et ces tâches-là, c'est ça qui peut changer. Les objectifs, on les sait, mais on peut rajouter, on peut en supprimer. C'est le chemin pour s'y rendre qui peut fluctuer. OK. Quand je reçois un invité Nectarios sur l'accélérateur, je leur demande tout le temps un truc d'accélération sur le sujet qu'on parle. Aujourd'hui, on parle de planification stratégique. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une astuce numéro 1? Là, tantôt, on a parlé de 3 points là, qu'on pourrait mettre de l'avant là, rapidement, là, mais est-ce qu'il y a une astuce numéro 1 que tu dis ça pour la planification stratégique et dans l'application réelle sur le terrain de ce qu'on a à faire? Ça prend absolument cette astuce-là pour être capable d'avoir du succès dans notre planification. Oui, c'est vraiment une chose pour nous et on tape beaucoup sur ce clou, c'est lier la stratégie à l'exécution. On ne peut pas créer un plan qui va rester sur une tablette, qui va prendre la poussière et qui n'est pas arrimé à un plan d'exécution. C'est vraiment le plus grand chose qu'on voit de notre côté qui manque dans le marché.
évidemment, là, je presse un peu pour ma paroisse, mais je crois beaucoup à notre méthode parce que ça adresse ça principalement. Mais moi, je crois que si beaucoup plus d'autres personnes le feront, je crois que ça va vraiment monter le marché à le comprendre, que c'est un vrai défi. Et je crois que naturellement, le marché va s'en aller vers à résoudre ce problème. Dirais-tu que le fait qu'il y ait un manque à ce niveau-là entre la stratégie et l'exécution, c'est principalement dû à un manque peut-être un manque de connaissances au niveau de ça, de l'application en tant que telle? Ben, il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas s'il y a une principale. Nous, c'est beaucoup de personnes qui vont être en PME dire les plans stratégiques, non, peut-être pas nécessairement pour moi, mais c'est parce que les méthodes utilisées sont pas axées sur l'exécution. Beaucoup de méthodes disent, OK, on va s'asseoir, on va dessiner c'est quoi notre vision et c'est quoi notre plan à 10 ans et c'est quoi notre valeur de proposition unique, ce genre de trucs. Et nos grands, disons, critères, nos grands objectifs, disons, pour l'année, avec quelques actions à prendre. Mais le détail et les contraintes opérationnelles ne sont pas pris en compte dans ces méthodes. Donc, pour moi, c'est utiliser nos méthodes, notre plateforme ou non. Mon grand astuce va être, ben, il faut prendre en compte que par définition, la stratégie, c'est pas juste le choix de qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi le choix de qu'est-ce qu'on peut pas faire. Parce qu'il y a des contraintes tout en financières, de ressources humaines, de temps. Donc, il faut que ça soit pris en compte pour bâtir un plan d'exécution. Sinon, ben, disons, on va dire, OK, on va se lancer, par exemple, on va faire une transformation numérique comme deuxième objectif, mais s'il n'y a pas du talent à l'interne pour gérer ce genre de transformation, mais c'est sûr que ça va échouer. Donc, c'est ce genre de truc qu'on voit souvent à partir de notre expérience, qu'il faut que l'exécution soit adressée à même un plan stratégique. OK. Pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un peu pousser plus loin, est-ce qu'il y a des auteurs, des professionnels, peut-être des blogs ou des ressources quelconques là, que tu pourrais partager avec les gens, que les gens pourraient aller consulter pour un peu approfondir leurs connaissances par rapport au sujet qu'on parle aujourd'hui? Oui, définitivement. Mais évidemment, sur le côté planification stratégique, il y a beaucoup de ressources généralement sur le web. Planification stratégique agile, la méthode qu'on a créée, mais en fait, c'est un peu unique sur le marché. Donc, vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'infos en dehors de notre blog à nous, là, notre info. Donc, mais pour moi, ça touche une des autres questions, je crois que tu m'avais envoyé en préparation, mais qu'est-ce que je lis pour rester informé? Et, les classiques sont, par exemple, à Harvard Business Review, par exemple, qui vont parler beaucoup de stratégie. Et eux-mêmes, les institutions classiques vont parler beaucoup des défis aujourd'hui. Ils vont parler de l'importance de l'agile en gestion. Là, ça commence à vraiment ressortir de plus en plus. Et deux, ils commencent à parler de ce défi de stratégie exécution, qui n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, je crois, devient un des défis principaux, des contraintes principaux pour avoir un plan stratégique qui a du succès. OK. On est rendu dans la section questions éclairs, la pédale au fond. J'ai 2 questions pour toi qui se répondent assez rapidement. Chez PNR, vous avez un podcast que vous utilisez également dans l'entreprise. Dis-moi comment vous en êtes arrivé là dans votre stratégie de développement et à quoi vous sert justement ce podcast-là directement chez PNR? Oui, absolument. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un plaisir de l'avoir parce que j'apprends de personnes beaucoup plus intelligentes que moi. Donc, la façon, pourquoi je l'ai parti, c'est vraiment à la base, on avait plein de discussions intéressantes à cause de l'intersection de ces 3 mondes que j'avais dit, tech, entreprise corpo et financier. Et c'était toute la discussion très stimulante, très intéressante. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on partirait pas un podcast juste pour essayer de capturer un peu ces conversations. Donc aujourd'hui, le podcast, on passe en entrevue des exécutifs, des présidents, des vice-présidents, où on leur pose des questions sur leur carrière, comment ils se sont rendus, leur entreprise, comment ils pensent à la stratégie, comment ils le conçoivent et comment ils voient l'industrie, surtout en technologie, les grandes tendances qui gardent un œil là-dessus. Et pour nous, c'est du marketing de contenu, donc évidemment, ça fait, on essaie de se faire connaître avec le podcast et bâtir une audience, mais c'est aussi une façon de redonner, je crois un peu à la communauté, en essayant de partager quelques astuces qu'on peut soutirer de ces discussions.
Je vais d'ailleurs mettre en lien dans les notes de l'épisode le podcast parce que je trouve particulièrement intéressant. Je suis allé consulter quelques épisodes. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent être en mesure de jeter un œil là-dessus. Principalement, c'est en anglais, je pense. Hein? Il y a des francophones qui viennent sur le podcast, mais c'est un podcast qui est fait en anglais, c'est ça? Exactement. OK. Deuxième question, Nectarios. Tu as travaillé 4 ans chez Google. Qu'est-ce que tu as appris chez Google que tu appliques maintenant dans la vie de tous les jours chez PNR? Oh, wow! C'est une bonne question parce que j'ai appris beaucoup de choses que je crois aujourd'hui sont très importantes pour moi. Probablement, la plus grande chose, c'est d'essayer de viser plus haut. Si on essaie une amélioration incrémentale de 10%, tu as plus de chances d'échouer que si tu essaies de faire quelque chose qui est 10 fois plus percutant. Et même si tu échoues à faire quelque chose de 10 fois plus, mais le fait que tu t'es poussé, tu vas apprendre quelque chose que personne d'autre essaie d'apprendre. Donc, ça, c'est un peu la façon que j'approche mon quotidien. Good. Le mot de la fin te revient, Nectarios. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi et pour PNR dans les prochaines semaines, prochains mois? Des bons problèmes, comme on a jasé juste avant. On est en mode croissance, on cherche à embaucher. On va probablement avoir un nouveau bureau bientôt. Donc, c'est le mélange vie privée, travail prend le bord un peu. Vous allez sortir du sous-sol, Nectarios? Ben, on a un bureau, on est Okay. on a un coworking aujourd'hui, mais on va prendre notre propre espace qu'on va louer. Ouais. Okay. Donc, on est sorti déjà du sol. Donc, oui, c'est juste des plus beaux mandats, des beaux clients et évidemment des beaux discussions à venir. Et oui, on a des beaux projets. C'est pour ça que c'est excitant. C'est la première fois que je pars une entreprise et ça vient beaucoup avec des montagnes russes. Ouais. Et c'est ça, d'essayer de gérer sa psychologie pour pas être trop content quand les choses vont bien, mais pas évidemment être trop déçu quand les choses vont mal. C'est assez difficile. Donc, c'est quelque chose que je travaille un peu tout le temps. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation pour d'être sur le podcast et je souhaite bonne chance dans votre croissance chez PNR. J'imagine que vous allez gérer ça de façon agile tout au long de l'année. Oui, il faut absolument. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Un gros merci à Nectarios Economakis de son temps et de nous avoir livré exactement sa pensée sur la planification stratégique. Je pense que vous avez compris à même l'entrevue avec Nectarios que justement ça devient primordial d'avoir une ligne directrice, d'avoir une stratégie derrière, une planification derrière nos actions, autant que ce soit au niveau numérique ou que ce soit au niveau de la croissance de l'entreprise, ça devient vraiment primordial de faire ça. Et Nectarios nous l'a livré à l'intérieur de cette entrevue-là, mais il nous a aussi fait part de ce que son entreprise fait justement pour aider les entreprises qui désirent justement s'avancer un peu plus et développer un peu plus leur planification stratégique à travers un certain processus. Et je pense que justement, si vous avez des besoins à ce niveau-là, ben, je vais vous laisser, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les coordonnées pour rejoindre Nectarios. Ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec lui. Ça va lui faire extrêmement plaisir de discuter avec vous. Voilà qui termine cet épisode 71. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 72. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!